Alors oui, donc on a vu que dans la plupart des cas, ce sont des collectivités publiques qui mènent ces promotions-là, mais un privé peut tout à fait développer un projet en droit de superficie sur son terrain. Il n'y a absolument aucune restriction par rapport à ça. Et puis même lorsque ce sont des collectivités publiques qui construisent, ensuite les transferts de propriété se font entre particuliers au fur et à mesure du temps. Alors, d'une certaine manière, oui. Donc, à Londres, vous avez aussi, à Londres ou dans le Royaume-Uni, de manière plus générale, vous avez le freehold, donc la propriété directe, comme on la connaît chez nous, et le leasehold, qui est une institution qui est assez semblable au droit de superficie, et qui découle en fait d'un vieux principe selon lequel le roi ou les seigneurs à l'époque devaient rester propriétaires des terrains, et les sujets ne pouvaient que construire, être propriétaires des murs, mais pas du terrain. Et donc, c'est un système qui est très similaire au nôtre et qui est appliqué en réalité depuis bien plus longtemps que chez nous. Je pense que c'est mieux. Alors, d'une part parce que c'est un mécanisme juridique assez compliqué, comme on l'a vu, qui est méconnu même par les spécialistes de l'immobilier. Il y a plein de paramètres à considérer. Il y a la rente, les méthodes d'adaptation de la rente, il y a la durée du droit. Est-ce qu'on achète au début ou à la fin du droit? Ça a une influence importante. Est-ce qu'on va devoir rembourser le propriétaire à l'échéance du droit? C'est aussi très important. Et ça, ce sont des paramètres qui ne sont pas faciles à évaluer soi-même. Donc il y a un aspect économique à considérer dans ces paramètres et un aspect juridique aussi. Donc je pense que c'est relativement recommandé, voire indispensable, d'être bien conseillé dans le cadre d'une telle acquisition.